L'Amérique a investi des milliards de dollars d'argent public pour ériger des aéroports ultramodernes capables d'accueillir des dizaines de millions de passagers. Pourtant, en 2025, ces géants de verre et d'acier tournent au ralenti. Des terminaux à moitié vides, des couloirs silencieux et des pertes qui s'accumulent jour après jour. Les ventes dans les commerces de ces aéroports ont chuté de plus de 500 millions de dollars. Les revenus du stationnement se sont effondrés de 40% et des cargaisons valant des dizaines de milliards ont disparu du jour au lendemain. Mais que s'est-il passé ? Les tarifs douaniers imposés par Donald Trump ont déclenché une guerre commerciale féroce, provoquant des représailles qui ont asphyxié les exportations, freiné le tourisme international et vidé les terminaux. Autrefois symbole de la puissance américaine, ces aéroports sont aujourd'hui devenus de véritables cathédrales fantômes à plusieurs milliards de dollars. Voici les 10 aéroports américains que plus personne ne visite. Numéro 10. L'aéroport international de San Francisco, en Californie. Connu sous le nom de SFO, cet aéroport était autrefois un carrefour bouillonnant. Ingénieurs de la Silicon Valley, touristes en route vers les vignobles de Napa, étudiants venus d'Asie. Mais l'été 2025 a tout changé. Le trafic passager a plongé de près de 28% par rapport à l'an dernier. Des terminaux autrefois bondés sont désormais presque déserts. Les compagnies aériennes ont supprimé des lignes entières. Des vols très fréquentés vers Tokyo, Londres ou Paris sont désormais à moitié vides, voire totalement annulés. Les conséquences économiques se font durement sentir. Le tourisme de San Francisco génère environ 10 milliards de dollars chaque année, mais avec moins d'arrivées à SFO, les hôtels autour de Union Square affichent à peine 55% d'occupation, contre 80 à 85% habituellement. Les restaurants dépendant des congrès réduisent leurs horaires, et les boutiques et stands de restauration rapide de l'aéroport voient leurs ventes chuter de 35%. Mais cette crise dépasse les murs de l'aéroport. Les licenciements dans la tech ont fait baisser les voyages d'affaires, et le coût de la vie dans la baie où le prix médian d'une maison dépasse 1,2 million de dollars et le loyer moyen avoisine 3200 dollars par mois dissuade désormais les touristes américains eux-mêmes. Beaucoup préfèrent des destinations plus abordables. Pour les compagnies aériennes, chaque vol international annulé à SFO représente entre 150 000 et 200 000 dollars de manque à gagner, sans compter la perte du fret. Résultat, les revenus de l'aéroport, nécessaires à son entretien et à ses projets d'expansion, fondent à vue d'œil. Autrefois porte d'entrée fière du nord de la Californie, l'aéroport international de San Francisco est devenu le symbole d'un tourisme en panne. Les halls vides et les salons désertés envoient un message clair. La ville et son aéroport peinent à garder la tête hors de l'eau. Numéro 9. L'aéroport international de Dallas-Fort Worth, au Texas. Surnommé DFW, cet aéroport tentaculaire s'étend sur plus de 70 km², une surface plus grande que l'île de Manhattan. C'est normalement une plaque tournante pour American Airlines et de nombreuses compagnies internationales. Mais cette année, la donne a changé. Le trafic passager a chuté de 22% par rapport à 2024, et des vols vers Londres, Madrid ou Mexico ne remplissent plus que la moitié de leurs sièges. Ce ralentissement est dramatique, car DFW n'est pas qu'un simple point de passage. C'est un moteur économique pour tout le nord du Texas. Il fait vivre environ 60 000 personnes et injecte plus de 37 milliards de dollars par an dans la région. Avec la baisse du tourisme, les hôtels des zones de Grapevine et Arlington voient leurs réservations s'effondrer. Même le district de divertissement d'Arlington, qui attire d'ordinaire les fans du stade des Dallas Cowboys, constate une baisse du nombre de visiteurs arrivant par DFW. Les restaurants, les loueurs de voitures et les commerces de l'aéroport sont eux aussi frappés de plein fouet. Les 200 boutiques et points de restauration du site enregistrent des ventes en baisse de 30%, forçant plusieurs enseignes à réduire les heures du personnel. Côté compagnies aériennes, la situation est tout aussi préoccupante. American Airlines, le plus grand exploitant de DFW, a immobilisé plusieurs avions gros porteurs, chacun pouvant rapporter jusqu'à 180 000 dollars par vol lorsqu'il est complet. Pour les voyageurs, les terminaux d'habitude bondés paraissent aujourd'hui étrangement paisibles. Les points de contrôle de la TSA, qui traitaient plus de 250 000 passagers par jour, sont désormais presque vides. Ironie du sort, ce qui fut le 4e aéroport le plus fréquenté du pays n'est plus que l'ombre de lui-même, reflétant le recul massif du tourisme américain. Numéro 8. L'aéroport international de Denver, dans le Colorado. Avec son toit blanc en forme de montagne, l'aéroport de Denver, DIA, est l'un des plus reconnaissables du pays. Il figurait même en 2022 parmi les 3 aéroports les plus fréquentés au monde, avec plus de 69 millions de passagers. Mais l'été 2025 a tout bouleversé. Le trafic a chuté de 25%, et les compagnies aériennes ont réduit les liaisons, notamment celles qui dépendaient du tourisme étranger. Le Colorado attire chaque année environ 84 millions de visiteurs, générant près de 22 milliards de dollars de dépenses. Aujourd'hui, cette manne s'est largement tarie.
Les stations de ski, les lodges de montagne et les hôtels du centre-ville de Denver enregistrent des taux d'occupation sous les 60%, tandis que les commerces de la STH Street Mall voient leurs revenus chuter jusqu'à 40%. L'aéroport lui-même souffre, il emploie 35 000 personnes, mais les coupes de vol ont supprimé les heures supplémentaires, et les boutiques comme les restaurants des terminaux accusent des baisses à 2 chiffres. Certaines enseignes locales ont même fermé boutique. Les agences de location de voitures, qui affichaient jadis des tarifs exorbitants en période de pointe, cassent désormais leur prix de 30% pour attirer les rares voyageurs. Pour les compagnies aériennes, c'est un coup dur. Denver est un nœud stratégique pour United Airlines et Southwest. Chaque vol annulé vers Londres ou Francfort, c'est des centaines de sièges vides et une perte de fret précieuse. Pire encore, le vaste projet d'extension de 2 milliards de dollars, prévu pour répondre à une demande en plein essor, est maintenant remis en question. L'aéroport qui symbolisait autrefois l'expansion et l'aventure est devenu l'un des exemples les plus frappants de ce qui se produit quand le tourisme mondial s'effondre du jour au lendemain. Numéro 7, l'aéroport international O'Hare de Chicago, Illinois. L'aéroport international O'Hare de Chicago a longtemps été connu comme l'un des plus fréquentés des États-Unis, accueillant près de 80 millions de passagers par an avant le ralentissement. Mais cet été, le son des valises à roulettes a laissé place à un silence pesant. Le trafic a chuté d'environ 20%, touchant surtout les vols internationaux. Les liaisons vers Londres, Toronto ou Tokyo, autrefois bondées chaque semaine, sont désormais clairsemées, voire purement annulées. Mais O'Hare n'est pas qu'un aéroport, c'est le poumon économique de Chicago. En comptant les emplois directs et indirects, il soutient plus de 500 000 postes dans tout l'Illinois et injecte près de 60 milliards de dollars par an dans l'économie de l'État. Aujourd'hui, avec la baisse du nombre de touristes, les hôtels du centre-ville voient leurs réservations s'effondrer. Les tarifs moyens des chambres ont dû être réduits de 15% pour tenter de remplir les lits vides. Les restaurants situés près des zones touristiques comme Navy Pier ou la Magnifi Smile subissent aussi le contre-coup, avec des ventes en baisse de 25%. À l'intérieur même de l'aéroport, le constat est tout aussi alarmant. Les boutiques duty-free, autrefois inondées d'acheteurs de parfums et de produits de luxe, enregistrent une baisse de 40% de leurs ventes. Les comptoirs de restauration sont plus calmes que jamais, non pas parce que le service s'est amélioré, mais simplement parce qu'il n'y a plus assez de clients. Les compagnies aériennes, elles, multiplient les décisions difficiles. United Airlines et American Airlines, qui ont toutes deux un hub à O'Hare, ont supprimé des dizaines de vols, chacun représentant des centaines de milliers de dollars de pertes potentielles. Et pour ne rien arranger, Chicago reste une destination coûteuse. Les hôtels dépassent encore les 220 $ la nuit, et les taxes locales figurent parmi les plus élevées du pays, de quoi décourager les voyageurs à petit budget. Ce qui fut jadis le cœur battant de l'aviation du Midwest est aujourd'hui bien plus silencieux. Les couloirs d'OHRE racontent désormais l'histoire d'une ville et d'un État privé de milliards de dollars, alors que le tourisme mondial ralentit brutalement. Numéro 6, l'aéroport international Daniel K. Inouye de Honolulu, Hawaï. Le célèbre aéroport Daniel K. Inouye, ou HNL, a longtemps été la porte d'entrée du paradis hawaïen. Mais cet été, le paradis paraît bien désert. Les arrivées de passagers vers Hawaï ont chuté de près de 30% par rapport à 2024. Les compagnies aériennes ont réduit leurs vols quotidiens en provenance du Japon, de la Corée du Sud et de l'Australie, les marchés vitaux du tourisme local. Habituellement, le tourisme génère 19 milliards de dollars par an à Hawaï. Mais avec moins d'avions se posant à Honolulu, les hôtels de Waikiki affichent des taux d'occupation tombés sous les 60%, contre 85 à 90% en temps normal. Les restaurants, qui faisaient autrefois le plein après les luaux du soir, doivent désormais offrir des réductions pour attirer les habitants. Même les activités touristiques, croisières avec les dauphins, survols en hélicoptère, excursions dans les volcans enregistrent une chute de 50% des réservations. Dans les terminaux, le ralentissement saute aux yeux. Les boutiques hors taxes, autrefois remplies de visiteurs japonais ou chinois, voient leurs ventes chuter de 40%. Les artisans locaux, eux, parlent du pire été depuis 10 ans. Même Hawaiian Airlines, le principal transporteur de l'État, a réduit ses vols vers le continent américain. Certains gros porteurs restent cloués au sol, représentant des centaines de nuitées perdues et des milliers de dollars de dépenses touristiques envolées. Cette crise met en lumière la fragilité économique de l'archipel. Quand le tourisme ralentit, tout Hawaï en souffre. Avec un prix médian des maisons dépassant $1 million et des produits alimentaires 65% plus chers qu'aux États-Unis continentaux, les habitants ne peuvent pas compenser la chute des visiteurs. L'aéroport d'Honolulu, autrefois symbole de l'esprit aloha et de l'accueil chaleureux de l'île, offre aujourd'hui une image bien plus triste. Moins de touristes, moins de vie et un paradis qui devient de plus en plus difficile à entretenir. Numéro 5, l'aéroport international de Seattle-Tacoma, Washington. L'aéroport Seattle-Tacoma, plus connu sous le nom de SeaTac,
faisait partie des sites aériens les plus dynamiques du pays, dopé par le secteur technologique, les croisières et ses nombreuses liaisons vers l'Asie. Mais en 2025, la tendance s'est brutalement inversée. Le nombre de passagers a reculé de près de 18% en un an, poussant les compagnies à supprimer des vols vers Séoul, Tokyo et Pékin, des itinéraires essentiels pour le tourisme et les affaires. Seattle a toujours reposé sur ses connexions internationales. SeaTac est le hub principal d'Alaska Airlines et une base majeure pour Delta Airlines. En 2024, l'aéroport avait accueilli 52 millions de passagers. Aujourd'hui, les hôtels du centre-ville affichent des taux d'occupation sous les 58%, tandis que les restaurants du Pike Place Market voient leurs ventes chuter de 20 à 25% par rapport à l'été dernier. Même les croisières vers l'Alaska, qui dépendent des vols entrants à SeaTac, ont vu leurs réservations diminuer, entraînant des pertes indirectes pour tout l'écosystème touristique. Les commerces de l'aéroport, eux, encaissent le choc. Avec 400 millions de dollars de revenus annuels habituellement, leurs ventes ont plongé de près d'un tiers. Les contrôles de sécurité de la TSA, qui filtraient autrefois 170 000 passagers par jour, sont désormais rapides, non pas grâce à une meilleure organisation, mais simplement parce qu'il n'y a plus la foule d'avant. Le ralentissement touche même Boeing, pilier de l'économie locale. Après des vagues de licenciements, les déplacements professionnels ont fortement diminué, réduisant encore la demande aérienne. Les agences de location de voitures enregistrent elles aussi des baisses à 2 chiffres, faute de touristes partant explorer les parcs nationaux de l'État de Washington. Seattle garde une stature mondiale, mais le silence qui règne désormais dans les couloirs de SeaTac rappelle une chose. Même une métropole technologique florissante n'est pas à l'abri de l'impact d'un effondrement du tourisme international. Numéro 4, l'aéroport international Harry Reid, Las Vegas, Nevada. Situé juste aux portes du célèbre strip de Las Vegas, l'aéroport international Harry Reid est d'ordinaire en effervescence jour et nuit. En 2024, il avait accueilli près de 57 millions de passagers, ce qui en faisait l'un des plus fréquentés du pays. Mais cet été, l'atmosphère est bien différente. Les terminaux semblent étrangement calmes. Le nombre de voyageurs a chuté d'environ 25%, après que plusieurs compagnies aériennes ont réduit ou supprimé leurs liaisons depuis Toronto, Londres et Mexico. Et cette baisse est dramatique pour Las Vegas, une ville qui vit presque exclusivement du tourisme. Habituellement, ce secteur rapporte près de 44 milliards de dollars par an à l'économie locale. Avec moins d'arrivées à l'aéroport, les hôtels du Strip sont contraints de casser les prix. Des chambres autrefois affichées à 250 $ la nuit se retrouvent maintenant proposées à moins de 100 $ en semaine. Les casinos, qui dépendent fortement des visiteurs extérieurs, voient leurs revenus issus du jeu baisser de 15%, tandis que les restaurants autrefois bondés servent désormais dans des salles à moitié vides. Même l'aéroport ressent directement le choc. Les boutiques et épiceries présentes dans Harry Reid rapportent 35% de revenus en moins, et les trajets en VTC se sont effondrés. Les compagnies aériennes, elles, annulent des vols qui transportaient chaque week-end des milliers de joueurs et de congressistes. Un seul vol international annulé sur un gros porteur peut représenter plus de 200 000 $ de pertes en billets, sans compter les millions de dollars que ces voyageurs auraient dépensés dans les hôtels, les restaurants et les spectacles. Les conséquences se propagent bien au-delà du Strip. Les employés, des croupiers aux bagagistes, voient leurs heures de travail réduites. Le marché immobilier local, déjà fragile, vacille à son tour, faute d'acheteurs venus d'autres États. Même les grands événements, comme le CES ou certaines compétitions sportives, s'attendent à une affluence internationale en recul. L'aéroport Harry Reid a toujours été le reflet de Las Vegas, bruyant, lumineux et plein de vie. Aujourd'hui, ces terminaux silencieux témoignent d'une réalité troublante. Même la capitale mondiale du divertissement n'est pas à l'abri quand les voyageurs désertent. Numéro 3, l'aéroport international John F. Kennedy, New York. Le célèbre JFK, porte d'entrée principale des États-Unis vers le monde, a longtemps été le plus grand aéroport international du pays. En temps normal, il accueille plus de 62 millions de passagers par an, avec des vols reliant les 6 continents. Mais en 2025, le contraste est saisissant, les terminaux paraissent presque vides. Le trafic passager a reculé de 23% par rapport à 2024, avec plusieurs lignes vers l'Europe et l'Asie opérant désormais à moitié de leur capacité. Ce ralentissement pèse lourdement sur l'économie new-yorkaise. Le tourisme, pilier majeur de la ville, génère environ 74 milliards de dollars chaque année, et une grande partie de cette manne débute par un atterrissage à JFK. Avec moins de visiteurs, les hôtels de Manhattan, autrefois remplis à 85%, peinent aujourd'hui à dépasser les 60% de taux d'occupation. Les restaurants autour de Times Square et Broadway affichent des ventes en baisse d'1 quart, et même les spectacles de Broadway, véritables aimants pour les touristes étrangers, subissent une chute de fréquentation. À l'intérieur même de l'aéroport, les effets sont tout aussi visibles. Les boutiques duty-free, qui prospéraient grâce aux voyageurs européens et asiatiques, enregistrent des pertes de près de 40%, tandis que les points de restauration réduisent leur personnel.
Les compagnies Delta et American Airlines, très présentes à JFK, ont supprimé plusieurs vols, chaque annulation représentant 150 000 à 250 000 $ de manque à gagner. Les coûts de la vie à New York n'arrangent rien. Les nuitées dépassent en moyenne 290 $, et les repas figurent parmi les plus chers du pays. Les touristes étrangers se tournent vers des destinations plus abordables, et même les voyageurs américains hésitent, préoccupés par les prix et la sécurité. Pour un aéroport qui incarne depuis toujours les connexions mondiales, ces terminaux silencieux envoient un signal clair. Même la ville la plus célèbre du monde peine à maintenir la flamme de son tourisme. Numéro 2, l'aéroport international de Los Angeles, Californie. Le mythique LAX, l'un des aéroports les plus fréquentés au monde, gère habituellement plus de 75 millions de passagers par an. Véritable carrefour entre Hollywood, Disneyland et l'Asie-Pacifique, il symbolise depuis toujours l'énergie et le glamour de Los Angeles. Mais cet été, l'ambiance est en berne. Le nombre de passagers a chuté de 20%, avec des arrivées internationales en forte baisse depuis l'Australie, le Japon et l'Europe. L'impact dépasse largement les pistes de l'aéroport. Le comté de Los Angeles tire habituellement près de 40 milliards de $ par an du tourisme, mais le taux d'occupation des hôtels est tombé sous la barre des 65%, contre 82% l'an dernier. Les palaces de Beverly Hills ou Santa Monica bradent leurs tarifs, tandis que les restaurants de Rodeo Drive ou du Santa Monica Pier constatent une chute de 30% de leurs ventes. Même Disneyland, à Anaheim, voit son influence étrangère reculer, un coup dur pour le parc et toutes les entreprises locales. Pour les compagnies aériennes, LAX reste l'un des aéroports les plus coûteux à exploiter, avec des frais d'atterrissage élevés et une congestion chronique. Chaque vol transpacifique annulé représente des centaines de sièges vides et des millions de $ perdus en revenus passagers et fret. Les commerces du terminal, eux, notent aussi une forte baisse à 2 chiffres. Et même Hollywood en ressent les effets. Les équipes de tournage internationales et les producteurs étrangers se déplacent moins, ce qui efface une partie du prestige international de la ville. Avec des hôtels à 250 $ la nuit et des repas avoisinant 100 $ pour deux, les touristes préfèrent désormais des destinations plus accessibles. LAX, autrefois synonyme d'énergie et de glamour, illustre aujourd'hui combien la capitale mondiale du cinéma peut vaciller quand le flot de visiteurs se tarit. Numéro 1, l'aéroport international de Miami, Floride. L'aéroport international de Miami, surnommé MIA, a toujours été un carrefour vibrant entre les États-Unis, l'Amérique latine et l'Europe. En 2024, près de 52 millions de voyageurs y ont transité. Mais en 2025, la situation s'est renversée. Le trafic passager a chuté de 28%, avec des vols en provenance du Canada, d'Espagne et du Brésil particulièrement touchés. C'est une catastrophe pour Miami, dont l'économie repose sur un tourisme rapportant environ 18 milliards de $ par an. Les hôtels de South Beach, autrefois à plus de 300 $ la nuit, cassent désormais les prix de près de 40% pour tenter de remplir leurs chambres. Les restaurants d'Ocean Drive notent une baisse de fréquentation de 30%, et les clubs qui faisaient payer cher l'entrée offrent maintenant l'accès gratuit aux locaux. Même les compagnies de croisière, qui comptent sur MIA pour accueillir leurs passagers, constatent une baisse des réservations. À l'intérieur de l'aéroport, les boutiques et restaurants affichent des ventes en recul de 35%, certaines ayant même fermé définitivement. Les compagnies comme American Airlines, qui utilisent Miami comme hub majeur, ont réduit leurs vols vers plusieurs marchés internationaux, chaque suppression équivalent à plus de 150 000 $ de pertes directes, sans compter tout l'argent que ces touristes auraient dépensé sur place. La crise s'étend même à l'immobilier. Les acheteurs étrangers, venus d'Amérique latine ou d'Europe pour investir dans les condos de luxe, se font rares. Avec des prix médians toujours proches de 550 000 $, la demande s'effondre. Pour une ville construite sur le soleil, la fête et les visiteurs du monde entier, le silence pesant de l'aéroport de Miami cet été est plus qu'un simple ralentissement aérien. C'est le signe évident que le moteur touristique américain cale sérieusement.